Le constat est accablant pour les planteurs et producteurs de sucre de l'île Sœur. Dans les champs, le compte n'y est pas. Ni la quantité ni la qualité ne sont au rendez-vous pour la récolte 2024. L'une des explications avancées est celle de l'impact du cyclone Bellal sur les plantations de canne. Selon certains planteurs, des tenages de l'ordre de 30 voire même 50% en moins sont prévus, ce qui serait catastrophique. Mais il y a aussi le niveau de la richesse de la canne qui n'est pas au rendez-vous. Un début de saison de très mauvais augure, mais il faudra attendre le mois de décembre pour évaluer l'étendue des dégâts sur la filière. À Maurice, 3 semaines après le début de la récolte, 310 000 tonnes ont été broyées avec un rendement de 18 316 tonnes de sucre, avec un taux d'extraction moyen de 8,76. Jacqueline Sauzier, secrétaire générale de la Chambre d'agriculture, annonce aussi que le taux d'extraction s'améliore au fil des semaines avec un climat propice. Au 20 juillet, c'est-à-dire après 3 semaines du début de la coupe, nous avons broyé 210 000 tonnes de canne et produit 18 316 tonnes de sucre à un taux d'extraction moyen de 8,76. Le taux d'extraction est en progression semaine après semaine, surtout avec cet hiver qui est très froid le soir et chaud pendant la journée. Pour cette coupe 2024, par contre, nous avons 2 contraintes majeures et qui nous fait craindre pour ce volume de 250 000 tonnes de sucre. C'est un manque de main-d'œuvre pour la récolte manuelle des planteurs qui ne sont pas passés à la mécanisation et aussi des contraintes d'irrigation dans certaines régions. Si les prévisions pour cette année sont sur la bonne voie, certaines contraintes risquent d'affecter la récolte 2025. Nous sommes au tout début de la coupe. Nous avons fait 3 semaines de coupe et nous devons aller jusqu'au 15 décembre. Mais les suivis que nous faisons nous font bien croire qu'on va pouvoir atteindre les 250 000 tonnes de sucre cette année. Il y a juste la récolte des petits planteurs qui sont très tributaires de la main-d'œuvre pourrait causer un problème et aussi cette contrainte d'irrigation dans certaines régions qui va impacter la coupe 2025. Cependant, un travail est déjà en cours pour assurer que les 2 contraintes majeures soient adressées rapidement. Nous faisons un lobby auprès des autorités pour qu'il y ait plus de facilité pour obtenir de l'eau dans les régions qui sont sous contrainte. Et par contre, pour la main-d'œuvre, c'est le lobby que nous faisons depuis plusieurs années et qu'il faut absolument trouver une solution assez rapide pour que ces planteurs puissent récolter leur canne.